c'est quoi? C'est Reims. L'Europe, c'est Reims, mais Reims, c'est l'Europe. Le mouvement européen a été fondé en 1949. C'est la suite directe de ce fameux congrès de La Haye de 1948, qui a été en fait le point de départ de la construction européenne. Si je me trouve demain avec vous ou avec d'autres de la salle dans un autre continent, qu'est-ce qu'on va dire de l'Europe? Et à mon avis, il ne faut pas se laisser éluder par les chiffres de croissance qui ne reflètent pas la qualité de vie nécessaire, ou la qualité de société, ou la place de... Si on n'arrive pas à établir de véritables relations, si on n'arrive pas à faire en sorte que l'objectif de paix, qui a été celui de la construction de l'Union européenne au début, eh bien, qu'il soit valable Nord-Sud aussi, et pas seulement Allemagne-France, eh bien, là, on n'arrivera à rien. Donc, je crois que c'est tout à fait important. La question maintenant, effectivement, qui est posée, c'est la question à la fois d'un projet, mais en même temps, il faut se poser la question, notre Europe à 25, avec les différentes compétences, et dans le monde qui, lui, évolue. Il ne faut jamais oublier que l'Europe n'est pas toute seule, c'est l'Europe dans un monde. Nous parlons des problèmes de biodiversité et des espèces qui disparaissent chaque année progressivement et sont perdues pour toujours. Quand nous parlons de désertification qui touche certaines de nos régions d'Andalousie espagnole, de Sicile, Sardaigne et Puglia en Italie, mais même quelques zones heureusement limitées du sud de la France, dans tous ces sujets, si nous ne travaillons pas ensemble, c'est donc la partenariat et non pas compétition, nous n'avons pas beaucoup d'espoir de trouver les solutions. Oui, l'Europe est bloquée depuis un an par le non-français. Et ça se traduit comment? Ça s'est traduit par le fait que l'Europe n'a pas de politique étrangère commune, que l'Europe est incapable de penser maintenant la situation globale en termes d'une politique commune. La première question, quelle est votre perception de la France aujourd'hui en Europe? Je peux dire, à mon avis, c'est un État démocratique, mais avec les problèmes qu'on parle ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, pourquoi la France n'a pas accepté la Constitution par l'Europe. De ce fait, l'évolution de l'Europe va se ralentir. Les Belges, en général, sont persuadés d'être des bons Européens. Certains hommes politiques vont même jusqu'à dire, en matière européenne, il n'y a pas d'intérêt national pour nous. Nous sommes un pays de dimension moyenne. Les plus modestes disent un petit. Les autres disent moyenne. Maintenant, c'est moyenne, puisque beaucoup de petits sont entrés. Et donc, notre rôle, c'est d'aider l'Europe à faire avancer. Il y a un grand... Alors, la Chine a soif des matières premières en créant des troubles sur le marché international, etc. Alors, en réalité, mais je dis toutefois que la Chine est un pays très jeune. Son économie est majeure, pas encore majeure. La nouvelle Chine. Ah oui, alors son marché, son économie de marché, la Chine est importante. Moi je crois plutôt une chance parce que la mondialisation va finalement pousser les Européens à encore s'intégrer plus, à coopérer plus. On a déjà dans le commerce international Donc Henri Dédouille est le premier Euro-Marnais de l'année, donc on l'applaudit bien fort encore.